Nous vous retrouvons pour ces numéros de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Bienvenue à tous. Infection de la peau et lésions vaginales pour les femmes et une diarrhée dangereuse développée par les enfants. Voilà les premières conséquences sanitaires de la pollution des rivières Chikapa et Kasaï enregistrées dans les zones de santé touchées. En l'absence d'une assistance appropriée, une ONG locale plaide pour la gratuité des soins pour sauver ces catégories. Sasa Magazine. Les dirigeants et les populations du Kasaï central et de l'Omami invités à s'approprier la ligne verte des dénonciations des cas d'abus et fraude dans les secteurs de la santé. Interpellation faite à l'issue de l'atelier d'évaluation de la phase pilote de cette ligne verte dans les deux provinces pilotes. Plusieurs femmes développent des infections de la peau, les autres présentent des lésions vaginales, pendant que les enfants font face à une diarrhée sans fin. Voilà entre autres les conséquences de la pollution de la rivière Chikapa, vécue dans certaines zones de santé touchées. En l'absence de l'aide du gouvernement qui s'est fait attendre, une association locale des femmes plaide pour la gratuité des soins. Retrouvons Espérant Daniel Kamboulou pour les reportages. Ce témoignage fort de Régine Milolo est donné par les autres victimes de la pollution de la rivière Chikapa qui tire sa source en Angola et se jette dans la rivière Kasaï en plein centre-ville de Chikapa démontre la gravité des choses. Les enfants sont frappés par une épidémie de la diarrhée, les adultes aussi. Les femmes, quant à elles, ont des démangeaisons qui affectent aussi leurs parties intimes, comme les dit Cathy Kamonya Kalonji. Louis Mwamba Milolo, tous depuis 30 jours après avoir consommé un poisson frais inerte ramassé par sa belle-sœur. 31 jours après cette catastrophe, le gouvernement vient d'envoyer des médicaments qui seront mis à la disposition des zones de santé touchées, annonce le gouverneur intérimaire Gaston Kolechimwanga. Donc la première mesure était d'inviter la population à ne pas consommer ce poisson, à ne pas servir de ces eaux. Nous avons ensuite décidé qu'une délégation des services compétents puisse se rendre à la frontière Angola-RDC pour se rendre compte de ce qui se passait. En même temps, nous avons fait des prélèvements. Nous avions également fait rapport au gouvernement central pour l'informer de la catastrophe qui frappait, bien entendu, la province du Kasaï. Pour les réseaux des femmes pour le développement du Kasaï qui suit de près la situation des victimes, il faut que les soins soient gratuits, plaide sa présidente. Le réseau suggère que ces victimes soient prises en charge gratuitement. C'est ça notre suggestion, notre recommandation. Trouvé sur place en vacances, le député Guy Mafuta Kabongo pense d'abord à l'identification des victimes. Je suis à moitié triste parce qu'on a pris trop de temps. C'est une question qui ne doit pas être limitée à la seule province du Kasaï. Il y a le Kwilu qui est touché, il y a le Kwango qui est touché, probablement Kinshasa aussi et Brazzaville le seront. C'est qu'une question environnementale, la faune et la fleur a été détruite. Dieu seul sait comment on fera pour la restaurer, pour que la population puisse davantage vivre de cette eau comme elle a toujours fait. L'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement du Kasaï a remis des kits des dignités aux filles leaders et différents matériels aux structures engagées dans la lutte contre les violences sexuelles au Kasaï central. Pour quel objectif ces outils ont été remis? Réponse dans ce reportage de Freddy Milion-Bouéboué. C'est à l'occasion de la clôture de la formation de 2 jours axée sur le leadership féminin, l'autonomisation des femmes et filles, la bonne gouvernance et la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre que ces biens ont été remis. Si des kits de dignité ont été remis aux 80 filles mentorées ayant participé à ces assises, les 4 structures de la société civile œuvrant dans la lutte contre le VBG bénéficient des fournitures de bureaux, des équipements informatiques, matériel de bureau et des communications. Selon la coordonnatrice nationale d'FMMDK, Nathalie Kambala, cet appui vise à rendre efficace la lutte contre ces fléaux. On devait remettre le kit de dignité auprès des 80 filles que nous avons sélectionnées pour le processus de mentorat et aussi faire connaître le mentoré auprès de mentorat pour commencer déjà le comprendre puisqu'on est un peu en retard. Là, on devait remettre aussi des outils de travail auprès des 4 structures qu'on a sélectionnées. Et tout ça, c'est avec l'objectif de réduire sensiblement
les cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Les structures bénéficiaires se réjouissent de cet appui et ne s'empêchent pas d'exprimer leur gratitude à l'ONG FMMDK et à l'INFPA. Aurélie Mouaji est leur représentante. Cette assistance constitue pour nous un motif d'encouragement dans les efforts que nous déployons dans notre lutte contre le VBG. Une lutte noble, à notre avis. Nous vous promettons de mettre cet outil de travail au service de la communauté et de les gérer en bonne mère de famille. Nos vœux le plus ardent, c'est de voir cette collaboration apporter un plus pour soulager les victimes de VBG dans notre province. Précisons que ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet Justice, Autonomisation et Dignité des filles et femmes JAD. Où en sommes-nous avec la ligne verte des redevabilités pour la dénonciation des cas d'abus et fraudes dans les secteurs de la santé dans les provinces d'Elomami et Kasaï central, en appelant gratuitement depuis son lancement? Le parti prenant de cette approche se sont retrouvés pour réfléchir autour de cette question au cours de l'atelier d'évaluation organisé à Kananga. Albert Basile Mouya. À travers cet atelier de ce jour, les cadres des inspections provinciales de la santé d'Elomami et du Kasaï central, le représentant des ProSanu USAID, les inspecteurs de l'inspection générale de la santé de la RDC et quelques professionnels de médias ont passé en revue les réalisations enregistrées depuis la mise en œuvre de la ligne verte des redevabilités pour la dénonciation de toutes sortes d'abus et fraudes dans les secteurs de la santé dans ces deux provinces. Avec des résultats comme plus de 10 000 dénonciations enregistrées dans chacune de ces provinces, des décisions administratives prises et des décisions judiciaires condamnant les auteurs, entre autres pour détournement des médicaments et des frais des stages des apprenants. 6 mois après son opérationnalisation, l'évolution de la ligne verte est jugée satisfaisante et le changement est ressenti comme l'indique Dr Paulin Liteba, médecin inspecteur provincial d'Elomami. Il y a une grande appropriation. La population vraiment aime beaucoup plus la Haute-Rhône pour dénoncer, surtout que c'est anonyme, c'est gratuit. La recommandation est que la ligne est là, c'est appuyé par des partenaires pour USAID. Nous voulons aussi à la longue que les pays, c'est-à-dire le gouvernement, puissent prendre aussi en charge quelques charges par rapport à la ligne. Ces résultats qui méritent d'être améliorés réjouissent Dr Rose Mukumu, représentante des ProSanu USAID, qui apporte l'appui technique et financier à cette ligne. Satisfaction également de Dr Marie-Louise Mbo, de l'Inspection générale de la santé, qui plaide pour l'appropriation de cette ligne par les dirigeants et les populations des deux provinces. C'est la vision même du chef de l'État qui est en train de combattre les anti-valeurs. Nous demanderons aux autorités politico-administratives de pouvoir s'impliquer, de pouvoir donner des moyens à nos inspecteurs en province pour qu'ils puissent vulgariser, pour qu'ils puissent sensibiliser la communauté. Lancé en mars 2021 au Kasaï central et à Lomami comme province pilote, dans l'objectif de contribuer à la gouvernance et au leadership dans les secteurs de la santé en RDC, la ligne verte des redevabilités est en voie d'être étendue à 7 autres provinces. Amélioration de la gouvernance financière en RDC, le ministère des Finances vient de mettre à la disposition du public un service pour faciliter la dénonciation des fraudes, abus et corruption. Il s'agit de FinAlert. L'annonce est faite par le ministre congolais des Finances. Détail dans ce reportage de John Daniel Kassalou rendu par Marlène Kankou. Cette annonce du ministre Nicolas Kazadi est faite au cours de la cérémonie de lancement de la campagne de civisme fiscal. Pour l'argentier national, FinAlert, initié en soutien à cette campagne, devant permettre au ministère qu'il dirige d'être saisi directement pour tout cas de fraude douanière, corruption ou d'autres irrégularités en vue d'améliorer les gouvernances financières. En soutien à cette campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal, et en vue de contribuer à l'amélioration de la gouvernance financière, de la qualité des services rendus aux assujettis, mais aussi de se conformer aux bonnes pratiques de gestion de la chose publique, j'ai le plaisir d'annoncer la mise en marche ce jour du service FinAlert. Au travers d'un portail web accessible via le site du ministère des Finances, ainsi qu'à travers une ligne téléphonique d'accès gratuit, FinAlert
est un service permettant aux personnes morales et physiques de soumettre de manière anonyme ou non, selon leur choix, à l'attention du ministre des Finances des plaintes et dénonciations se rapportant, entre autres, à des cas de fraude fiscale, fraude douanière, tracasserie administrative, harcèlement, concussion, corruption ou tout autre acte illégaux dont elles sont ou elles auraient été victimes ou témoins, afin que des actions idoines soient prises pour y remédier. À en croire le patron des finances congolaises, le civisme fiscal s'impose comme une des alternatives majeures pouvant permettre aux régies financières de maximiser leurs recettes afin de donner à l'État, à travers le gouvernement, le moyen dont il a besoin pour son développement. L'expert maison Albert Chiaba Ngalamouloumé nous revient avec dossier tweet pour plus d'actualité. casinfo.cd RDC, carte d'identité nationale. Daniel Asselo annonce pour bientôt le début des opérations d'identification de la population. Fox Time, obsèque de Kyungu. Nous sommes et resterons membres de l'Union sacrée de la nation. Nous promettons à l'honorable Antoine Gabriel Kyungu que nous protégerons son héritage. UNAFEC. Politico.cd RDC, titre minier retiré. 16 entreprises interdites d'exploiter les minéraux en Ituri. Junior Béton. Tous les 500 députés viennent de retirer leur Jeep Palisade au bureau de l'Assemblée nationale RDC, à l'exception d'aucun député. Ceux qui faisaient du bruit, où sont-ils? Stani Boujakera Chamala RDC, 161 bus de marque Mercedes alloués à Transco dans le premier lot, abandonnés dans 2 parcelles privées situées à la 3e rue Nouvelle Cité dans la commune de Lancélé. Ces véhicules sont à ce jour sabotés. $1 million décaissés pour leur réparation sont introuvables. Odia Élysée. Loi Tiani, par reprise dans le calendrier de la session de septembre. 1. Soit l'Assemblée nationale a cédé à la pression. 2. Soit le président 05 joue la carte de l'apaisement et refuse de se séparer avec un allié de taille pour l'instant. 3. Soit il y a eu des concessions de part et d'autre. C'est par ici que s'achève ces numéros de Sassa Magazine. Excellent week-end à tous.